Les prisons sont-elles encore sécurisées en 2025? Ça, c'est une question que se pose l'OIP ou l'Observatoire international des prisons. Pour cause, de nombreux meurtres sont encore perpétrés dans l'enceinte de ces établissements, le plus fréquemment entre détenus, mais parfois également sur des gardes. On a tous déjà entendu parler d'Ivan Colonna, un militant corse tué en 2022 par son codétenu dans la prison d'Arles. Et bien d'autres affaires qui sont parfois bien moins médiatisées se produisent également. Et ça, c'est le rôle de l'OIP de les dénoncer et d'analyser les causes de ces drames. En fait, l'organisme qui a été créé en 1996, il va mener des enquêtes sur les conditions de détention afin de les faire connaître au grand public. Et chaque année, il va du coup publier des chiffres toujours plus macabres qui témoignent du manque de sécurité dans les prisons. Par exemple, on peut lire qu'entre 2018 et 2022, près de 14 personnes sont mortes tuées par leurs codétenus. Et du coup, on peut se demander comment ce genre de crime peut être commis au sein même d'une prison où la sécurité est censée y être maximale. Et bien l'OIP, elle a sa petite idée sur la question. Déjà, ils vont analyser les conditions dans lesquelles ces crimes ont été perpétrés. Si on prend l'exemple d'Ivan Colonna, il y a de nombreuses défaillances qui ont été soulignées, notamment le choix de son codétenu. Frank Elong Abe, qui purgeait une peine pour terrorisme, avait déjà été diagnostiqué comme schizophrène. Il était également décrit comme instable et dangereux. Et d'ailleurs, il avait déjà dû changer d'établissement à plusieurs reprises pour des faits de violence. Donc déjà, on voit qu'il y a un problème de prise en charge des détenus parce que bien souvent, il n'y a pas assez de place pour qu'ils soient incarcérés seuls. Et c'est d'ailleurs très rare au vu de la surpopulation carcérale. Et notamment, ce mois-ci, l'OIP a annoncé que le taux d'occupation moyen des maisons d'arrêt s'élevait à 157%. Et celle qui obtient le record, c'est celle de Lons-le-Saunier, dont le taux s'élève à 281% d'occupation. Mais outre le problème d'incarcération, la surpopulation carcérale, ça veut aussi dire qu'il y aura moins d'agents pénitentiaires par rapport au nombre de détenus. Et ça, forcément, ça fait diminuer la sécurité. Par exemple, dans le cas où une bagarre éclate, forcément les agents vont mettre plus de temps pour séparer les détenus, et ça peut d'ailleurs les mettre en danger parce qu'ils seraient potentiellement en infériorité numérique. Et ça, en fait, ça va aussi empêcher les agents de bien connaître toutes les relations qu'il y a entre les détenus afin de constituer des cellules dans lesquelles tout le monde s'entend bien. En fait, il y a de nombreuses données qui sont à prendre en compte, notamment le fait de savoir si ce sont des prévenus, donc qui comparaissent en correctionnel, ou bien des accusés qui comparaissent aux assises. Il y a également le fait que certains sont fumeurs, d'autres non, et parfois les interdictions de contact. Donc forcément, ça ralentit énormément les demandes de changement de codétenus et parfois ça peut virer au drame. On l'a notamment vu en 2022 lorsque Mehdi Beroukesh a été sauvagement tué par son codétenu dans sa cellule du centre pénitentiaire de Saint-Étienne. En fait, il avait formulé déjà plusieurs demandes de permutation dès l'arrivée de ce certain Émeric T. Et il avait également confié sa peur à sa famille à de multiples reprises. Et sa peur va être malheureusement confirmée dans la nuit du 28 au 29, pendant laquelle son codétenu va l'agresser pendant près d'1 heure à coups de fourchette et de couteau avant de lui éclater le crâne à main nue. Et malgré les cris de Mehdi et des autres prisonniers, aucun agent n'est intervenu. Et d'ailleurs, sa mère a récemment exprimé dans les colonnes du Nouveau Détective son regret lorsque la justice a décidé de déclarer Émeric T comme irresponsable pénalement. Il ne sera donc jamais jugé. Il faut aussi savoir que ce genre de négligence, ça peut également être dû au fait que le matériel devient vite vétuste, notamment les caméras de vidéosurveillance. Et parfois, c'est d'ailleurs toute la prison qui devient insalubre. D'ailleurs, certaines avaient été pointées du doigt parce que leur sanitaire n'était pas entretenu. Et l'OIP a aussi dénoncé que certaines d'entre elles n'étaient même pas chauffées, même en plein hiver. Et d'ailleurs, tous ces problèmes d'infrastructure, ça peut également jouer sur les détenus. Il faut pas oublier que la santé mentale, elle peut très vite se dégrader, surtout dans ces conditions, et du coup rendre les détenus encore plus instables et de ce fait encore plus dangereux. D'autant plus que certains prisonniers présentent déjà des troubles psychiques graves qui ne font que s'accentuer avec la détention. D'après l'OIP, près de 20% des détenus présentent des troubles qui sont d'ailleurs plus ou moins pris en charge. L'organisme a également révélé qu'il y avait 10 fois plus de suicides en prison qu'à l'extérieur. Par exemple, en 2022, à Toulon, une bagarre avait éclaté entre deux codétenus, dont l'un qui était très instable mentalement.
Celui-ci n'avait pas été pris en charge et cela avait mené alors à l'homicide du deuxième détenu. Une enquête avait été menée et avait pu déterminer que le meurtrier entendait des voix. Il n'a finalement pas été changé de quartier pénitentiaire malgré ses troubles et il s'est donné la mort quelques jours plus tard. Pourtant, pour pallier à ce problème, le gouvernement assure avoir mis en place des plans de sécurisation des prisons depuis 2016. En effet, sur leur site, on peut lire que près de 58 millions d'euros ont été alloués à ces programmes qui portent notamment sur la prévention du terrorisme. Il y a également de nouveaux quartiers pénitentiaires qui sont appelés étanches qui ont été créés pour les détenus dangereux. Et alors pour mieux gérer la surpopulation carcérale, le gouvernement a ouvert de nouveaux emplois. En fait, ils vont servir à consolider le renseignement pénitentiaire. Parce que forcément, comme tout métier à risque, celui d'agent pénitentiaire intéresse de moins en moins de personnes. Le problème, c'est que malgré toutes ces mesures qui commencent déjà à avoir quelques années, la violence, elle a jamais réellement baissé en prison. Et pour cause, des meurtres sont toujours commis actuellement. D'après l'OIP, on oscille entre 1 à 3 homicides par an. Alors, même si ça paraît assez peu, c'est un chiffre qui témoigne quand même de l'insécurité qu'il y a dans certaines prisons. Parce que forcément, toutes les agressions ne mènent pas forcément à un homicide, mais elles restent des agressions. Donc en fait, ça donne une première petite idée du manque de contrôle qui peut exister dans ces infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des détenus ont accès à un téléphone, voire même à de la drogue. Bon après, le sujet de la sécurité dans les prisons, ça reste assez central dans le débat public, parce que forcément on parle de droits humains avant tout, que ce soit du côté des détenus, comme des gardes d'ailleurs. Et donc forcément, on sait que c'est possible de mieux faire, mais encore faut-il savoir comment. En tout cas, pour le moment, le gouvernement tente de mettre en place quelques mesures pour rectifier le tir et accompagner les détenus dans leur réinsertion sociale et professionnelle.